Aussi, une semaine difficile, disons, pour le groupe espérantiste après la défaite au derby. Ouais, c'était une semaine difficile, c'est jamais évident. Surtout qu'à l'Espérance, on n'a pas l'habitude de perdre. Là, on va dire qu'on a perdu notre chance en Ligue des Champions. On a perdu aussi un match capital pour nos supporters et surtout pour le classement parce qu'on a laissé notre fauteuil de leader. Mais c'est ça la beauté du football, c'est qu'on a la chance de se racheter une semaine après. Donc voilà, on a un match capital pour nous dans le sens où il ne faut pas en enchaîner une deuxième défaite ou même un résultat match nul. Pour moi, ça serait une désillusion. On va tout faire pour justement accrocher ces 3 points. Pour reprendre confiance en nous, même si on l'a pas réellement perdu, mais ça fait toujours plaisir de regagner, d'avancer un peu peut-être au classement en cas d'échec de l'autre côté et aussi satisfaire aussi nos supporters. Aussi, le changement d'un entraîneur durant la semaine, avec 4 séances d'entraînement seulement, est-ce que tu penses que c'est Sébastien de Sabre qui va donner un nouvel élan à l'Espérance ou c'est les joueurs eux-mêmes qui vont se rebiffer et donner sa brillance à ses couleurs sang et or? Moi, je pense que ça s'est vu plusieurs fois et tout. C'est pas en 2 jours que l'entraîneur peut faire quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui vient avec sa conception du football et tout. Je pense que ça va plus se voir dans quelques semaines et tout. Il va modeler l'équipe à son image, mais en 4 jours, je pense que c'est plus les joueurs qui doivent réagir mentalement, comme après une défaite, même des fois après une victoire. On se fait une autocritique et pour avancer et tout. Donc, je pense que la réaction, c'est pas l'entraîneur qui va faire jouer qui va nous faire courir sur le terrain. Je pense que la réaction elle doit être en premier par les joueurs et après c'est sûr que l'entraîneur même sur 4 jours il a apporté quelques on va dire aspects tactiques qu'il aimerait qu'on reproduise sur le terrain, donc on va essayer de le faire au maximum, mais je pense que le plus gros travail c'est les joueurs, c'est pas l'entraîneur. Aussi, dis-moi, pour un match comme celui-là contre le champion d'Afrique de la CAF en titre, il vient juste de remporter, avec des absences de ce calibre-là, Mouaz, peut-être Semah, Keishi, ça peut peser sur les joueurs? Non, c'est pas que, comme je t'ai dit, on a la chance. C'est vrai que ces joueurs que tu as cités, c'est des joueurs importants dans notre équipe. Maintenant, on a des joueurs qui peuvent les remplacer. Il faut juste leur laisser la confiance. Il faut pas non plus, dès qu'ils font quelque chose de truc, de leur tomber dessus. C'est des joueurs qui, des fois, n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc, il faut justement leur laisser le droit à l'erreur. Et tu peux pas arriver dans une équipe qui tourne et être tout de suite bon. C'est très, très difficile. Maintenant, voilà, on a des jeunes joueurs et on a des bons joueurs aussi. Maintenant, pour revenir à ta question, excuse-moi, je suis un peu parti, je m'en aperçois là. Non, c'est juste que je pense que le match de ce week-end concrètement, il va être beaucoup plus difficile que la semaine dernière. Parce que je pense que pour moi, la présence du public, pour moi. Oui, non, mais c'est même pas ça. Moi, je parle du point de vue qualité des joueurs. Je pense que le Sfax a plus de points par rapport à ça. Même si j'ai beaucoup de respect pour le club africain, qui pour moi sera prétendant parmi les 3 premières places. Mais je pense que Sfax au jour d'aujourd'hui est peut-être plus armé pour nous embêter nous l'Espérance. Donc voilà, il faudra prendre ce match très au sérieux. Ils sont sur une dynamique de confiance, de victoire, et c'est à nous justement de pouvoir les casser et à nous d'engranger un peu de confiance aussi. La visite du président pendant la semaine aux joueurs, comment ça a été? Le président a été furieux? Est-ce qu'il a été paternaliste? Est-ce qu'il a été Non, il a fait son rôle de président. Moi, je pense qu'il a été modéré. Il a dit qu'il y avait une page qui s'était tournée. Il fallait justement avancer et tout. Il a ni été furieux ni rien du tout. Il nous a parlé en tant que président d'une équipe, comme en tant que père, comme en tant que quelqu'un qui veut que du bien à ses joueurs et au club. Donc voilà, il n'a pas ni été terrorisant, on va dire. Non, sincèrement, il a eu un discours un peu modérateur, justement. Il a eu un discours pour rassembler les gens. Il nous a aussi présenté le nouvel entraîneur. Et donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu plus que ça. Merci aussi.